Bonjour à tous et bienvenue dans le Live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler d'économie mais également de finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Gilles Asfo qui nous parlera d'Industrie 4.0. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Nous ferons ensuite un point sur les faux market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Ce sera ensuite au tour de Jean-Yves Kerbrat de nous présenter Man Truck & Bus, puis nous recevrons Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro dans le broker du jour, puis nous finirons ce live à 10h avec François Vincent, le PDG de Fides Cominvest dans la matinale de l'entrepreneur. Mais tout de suite un petit peu d'actualité économique et tout d'abord le Conseil d'orientation des retraites a remis hier aux partenaires sociaux le très attendu rapport que lui avait commandé le gouvernement. Un rapport dont l'objectif est d'affiner les prévisions financières du système de retraite actuel jusqu'à 2030, mais aussi de faire un peu de pédagogie sur les mesures de redressement des comptes de l'assurance vieillesse pour atteindre l'équilibre en 2025, lors de l'entrée en vigueur du régime universel de retraite à points. Le rapport pointe que le besoin en financement du régime des retraites oscillerait entre 7,9 et 17,2 milliards d'euros en 2025, là où la fourchette serait comprise entre 8 et 27 milliards en 2030. En ce qui concerne l'âge effectif de départ à la retraite, le rapport émet plusieurs hypothèses comme l'instauration d'un âge minimum de taux plein qui pourrait s'établir entre 63 ans et 1 mois et 64 ans et 4 mois. Deuxième information ce matin, l'exécutive MBA d'HEC est considéré comme le meilleur au monde. C'est en tout cas l'avis du Financial Times qui porte le MBA en tête de son classement. Celui-ci mesure l'accélération de carrière de ceux qui ont suivi ses cours et les résultats sont plutôt élogieux. Le journal note tout d'abord que le programme accueille 30% de femmes, ce qui est un taux élevé parmi les différentes exécutives MBA existants. De la même manière, les étudiants voient leur salaire s'envoler de plus 89% dans les 3 années après avoir suivi le master pour atteindre un niveau moyen de rémunération de 400 000 $. L'année dernière, l'exécutive MBA d'HEC était 6e au classement. Et enfin, dernière nouvelle, on va finir avec une nouvelle qui devrait peut-être faire grimper le cours du constructeur d'avions européen. Airbus a signé 170 nouvelles commandes avec Dubai Emirates et Air Arabia. Dubai Emirates a ainsi commandé 50 A350-900 à livrer entre 2023 et 2028. Une commande qui vient compléter celle de 40 A330 Neo et 30 A350 en ce début d'année. De ce côté, Air Arabia a commandé 120 A320 pour une première livraison en 2024, des commandes qui font monter le nombre de ventes de l'avionneur européen à 711 depuis le début de l'année. Si on regarde à présent ce qui se passe du côté des marchés financiers, le CAC 40 clôturait hier en légère baisse, moins 0,16% à 5 929 points. Le Dow Jones se clôturait lui en hausse, plus 0,11% à 28 036 points. Le S&P 500 plus 0,054% à 3 122 points. Et le Nasdaq Composite plus 0,11% à 8 549 points.